Ok. J'y vais ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis le docteur Elisabeth de Mézy-Villemain, mon mari. Bonjour, je suis le docteur Simon Villemain. Nous sommes chirurgiens dentistes à Aubernais, à la clinique des Remparts. Vous posez de nombreuses questions à notre sujet et toute notre équipe a récolté ces questions et on va tenter aujourd'hui, docteur de Mézy et moi-même, d'y répondre pour vous éclairer. L'histoire d'un patient est-elle importante pour le dentiste ? L'histoire d'un patient, elle est juste essentielle en fait. C'est même pas importante, c'est juste essentiel parce que je dis souvent on n'est pas des soigneurs en fait, on est des thérapeutes. On soigne pas des dents et un sourire, on soigne des personnes. Et on est tous des êtres uniques. Donc leur histoire, elle est hyper importante. Et parfois, dans nos petits murs, en fait, ou quand on est juste avec nos patients, ils nous racontent des tas de choses. Et la bouche, on le sait peut-être pas, mais on s'en rend compte. Et moi, je m'en suis rendu compte au fil de mon expérience. Elle est source d'énormément d'émotions en fait. Il y a parfois des patients qui ont des ressentis, etc. Et si ça on le sait pas, eh ben on va les soigner comme quelqu'un d'autre et ça va pas du tout leur correspondre. Donc oui, l'histoire des patients est importante et on attache beaucoup d'importance à échanger, à écouter. C'est pas facile parfois pour eux, mais la relation de confiance, elle se crée au fur et à mesure. Eh bien, qui soigne mes dents ? Mon artiste préféré, parce qu'il est musicien, mais artiste dentaire aussi. Ouais. Voilà. Et moi qui me soigne les dents, ma dentiste préférée également. Parce que c'est important, la confiance. J'ai confiance. Et moi aussi. Donc, Quel est le plus beau sourire que vous ayez jamais vu ? Ah, il y en a pas qu'un seul. Rien que de le dire, j'ai des frissons parce que le plus beau sourire que l'on puisse voir, c'est le sourire de nos patients en fait. Quand ils se regardent, c'est le plus beau sourire d'ailleurs parce que je dis toujours c'est le plus beau bijou qu'on n'enlève jamais. Pourquoi certaines personnes voient-elles le fait d'aller chez le dentiste comme un geste de bravoure ? Alors je pense qu'il y en a plein en fait qui franchissent le pas du cabinet. Rien que ça, on le sent que c'est un énorme pas et on a toujours plaisir à leur dire que on le sent que s'ils sont là, c'est déjà le plus gros pas. Je pense qu'on peut pas s'imaginer à quel point il y a encore beaucoup de fantasmes négatifs par rapport aux dentistes. Et c'est un grand geste de bravoure que de franchir le pas. et beaucoup ont peur, pas tant que ça de la douleur. Alors ils se font pas soigner au départ parce qu'ils ont peur de la douleur, effectivement, et de nombreuses années, ces patients restent avec des chicots, comme on appelle ça vulgairement, et puis au fil des ans, c'est plutôt la honte et la peur d'être jugé en fait. Alors c'est vrai que on ne juge pas, nous, nos patients. On est là pour les aider, mais pas pour les juger. Ils sont comme ils sont et ils arrivent comme ils arrivent. Et on est là pour les aider à s'en sortir et à ce qu'ils se sentent mieux, pas pour les juger. Oui, je dis souvent d'ailleurs, on n'a pas fait des études de droit. On a fait des études de médecine. Et on ne les juge pas. Oui, tu as raison. Ouais, c'est la peur de juger, la peur d'être jugé. Voilà, c'est... Non, on est là pour vraiment les accompagner. Quel est c'est une très bonne question. Quel est le siège le plus confortable dans la clinique dentaire ? Oh, c'est le tien. Non, c'est le nôtre. Alors, s'il y a une chose que tout le monde apprécie et qui, pour patients, c'est nos sièges. Parce qu'ils sont ultra confortables. Et vraiment, tout le monde le dit.
Oui, il y a un moelleux incomparable. 10 cm de moelleux, vous vous fondez dans le siège, vous vous sentez tellement bien, détendu. Que vous n'avez plus envie de partir. Voilà. On a parfois du mal à dire à nos patients, la séance est finie, il va falloir se réveiller. Nos patients s'endorment. Au cabinet dentaire, on axe nos soins sur la dentisterie esthétique, sur l'implantologie, la chirurgie buccale, oui, la parodontie et l'orthodontie invisible. C'est nos principaux axes de soins. Une spécialité, oui. Voilà. Quelle est la tendance actuelle du côté des fausses dents? Le blanc naturel. Parce que un patient vient pour faire un éclaircissement, on lui demande mais qu'est-ce que vous voulez comme blanc? Du blanc blanc, et eux tout de suite disent non, je veux pas du blanc blanc. Alors je veux du blanc naturel. Avoir un beau sourire naturel, ça veut dire quoi exactement? Tout simplement un sourire qui correspond à la personnalité. C'est-à-dire qu'un sourire pas caché, un beau sourire naturellement, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite que le patient il sourit avec ses dents, avec ses lèvres, avec ses yeux, avec toutes les fossettes qui va avec. Ça c'est un sourire pour moi naturel. À quoi sert le laser dans un cabinet dentaire? À se battre contre les forces du mal, peut-être, vous penserez. Non, on n'est pas des chevaliers de Jedi au cabinet Léampart, non. Le laser a deux indications principales. On l'utilise en chirurgie pour faire des interventions à minima, sans saignement, qui cicatrisent vite. Donc c'est un accélérateur de cicatrisation. Ça nous évite de faire des points de suture. Ça favorise donc l'hémostase. Ça ne saigne pas avec le laser. On arrive à arrêter les saignements. Il a une deuxième vocation, c'est qu'il est un accélérateur de cicatrisation. Et on l'utilise. Alors, les sportifs le savent, eux, parce qu'ils ont des centres de prise en charge qui utilisent le laser pour accélérer les cicatrisations de leurs blessures. Donc, ce sont des gros lasers et notre laser à diode a aussi cette longueur d'onde qui permet d'accélérer des cicatrisations pour des indications de douleurs articulaires, notamment pour des accélérations de cicatrisation en bouche, d'intervention chirurgicale. C'est assez rapide aussi et souvent indolore en fait. Ouais, l'application, on ne sent pas, ça chauffe, voilà. On sent une chaleur et au bout de quelques applications, on a cette accélération de cicatrisation. C'est assez magique, ouais. C'est un outil que tu utilises beaucoup. Oui. Vers où va la technologie en matière de dentisterie? Vous posez cette question. La technologie en matière de dentisterie, elle avance beaucoup en ce moment parce il y a quelques années, vous veniez chez le dentiste et vous confiez votre sourire au dentiste qui faisait le plus beau des sourires que lui pensait être avec son prothésiste, et finalement vous subissiez un résultat qui était souvent et la plupart du temps joli et beau et que vous appréciez. Mais la technologie actuelle nous permet de préfigurer votre sourire et de le faire en fonction de données scientifiques, esthétiques, de vos lignes de votre visage, et de voir, avant même de le faire, ce sourire, de vous voir avec, par l'intermédiaire de vidéos, d'incorporation de photos. Voilà ce que permet la technologie, effectivement, actuellement. C'est juste génial, je compléterai un petit peu. On dit souvent que nous, les dentistes, on a la chance de pouvoir montrer aux patients ce que va être le résultat. Contrairement à un chirurgien esthétique qui va refaire un nez, ça va être difficile de mettre un masque sur le nez et de voir ce que ça donne. Sur les dents, on va pouvoir leur montrer voilà vers quoi on va aller, parce que mine de rien, modifier un sourire, il faut que ça nous convienne à nous, mais surtout que ça convienne au patient, et ça il peut le valider avant même qu'on touche aux dents. Voilà, la dentisterie de demain.
Quelle tête font les gens qui vous rencontrent pour la première fois lorsque vous leur dites que vous êtes dentiste? Je dirais que c'est pas une tête, mais ils ont juste déjà envie d'avoir une consultation en fait. Dès que on leur dit qu'on est dentiste, ah au fait, j'ai un problème là, qu'est-ce que vous en pensez? Et mon dentiste, voilà. Et d'ailleurs, on essaye avec Simon en ce moment de plus dire qu'on est dentiste, parce que en fait, on trouve que être dentiste, dire je suis dentiste, c'est un petit peu réducteur, parce qu'en fait, on a l'impression, et c'est notre mission, d'apporter tellement plus que ça, qu'on leur dit que on n'est pas dentiste, on est là pour faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur corps et bien dans leur tête. Et ça marche mieux, effectivement, de dire ça. Les gens se posent moins de questions après. Ils disent, ah si, peut-être. Ils se disent, ah, comment vous faites ça? Ah, c'est intéressant. Ah ben, on va vous arracher les dents. Et notre équipe nous a préparé des questions. Est-ce qu'on peut dire qu'on les connaît pas et qu'on va tenter d'y répondre le plus spontanément possible? Voilà, afin de nous présenter. Et c'est ça, quelque chose comme ça? Ouais. Ok, ça marche. Ok, super. Tu veux le dire? Non, vas-y. Alors, tu commences à te présenter alors.